monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mardi, il est 6h30 du matin. Voilà. On est très heureux. Je pars aujourd'hui à Paris, je fais un petit aller-retour parisien en voiture parce que plusieurs choses à faire aujourd'hui. J'ai un premier tournage ce matin avec Axel. Vous avez peut-être dû voir Axel en ce moment sur TikTok, elle fait une série où elle essaye des robes pour son 27e anniversaire. Donc en fait elle fait ça avec plein de créatrices de contenu, c'est très sympa. En fait chaque créatrice lui prête des robes, elle essaye les robes. Et si jamais genre elle a une robe qui la fait kiffer, peut-être c'est elle qu'elle va choisir pour la soirée de ses 27 ans. Elle m'a proposé de le faire, je lui ai sorti des robes hier soir de ma collection. J'espère que ça lui plaira, donc j'ai ça ce matin. Cet après-midi je shoot pour Cabal. Et ce soir j'ai un live Twitch avec Samuel Etienne. Et pour tout vous dire en fait, maintenant que j'ai la voiture et que je me sens bien dedans et que c'est facile, je préfère faire l'aller-retour comme d'habitude vous me connaissez en voiture plutôt que de dormir sur place. Tu sens vraiment que la meuf ne veut pas rester à Paris, hein, c'est hilarant. Du coup là je suis préparée, genre j'ai fait ma skincare, j'ai fait mes cheveux, je les ai mis dans une petite pince parce que je veux pas qu'ils se cassent. En fait je les ai brochés vers l'avant et du coup je les mets dans une barrette pour que ma frange rideau se mette bien après. Posez pas de questions. Je suis habillée un peu nymphe. J'ai ressorti ce pantalon que j'aime bien et ce t-shirt là que j'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est un Bershka de cette collection, je l'ai acheté quand j'étais avec Manon, j'ai trouvé trop cool. J'ai un autre t-shirt dans mon sac, oui, j'ai un autre t-shirt dans mon sac et j'ai d'autres affaires dans la valise, c'est juste pour être confortable histoire de conduire parce que j'ai quand même 3h30 de route et d'ailleurs en disant ça, je vais y aller, je vous laisse et je vous récupère un petit peu plus tard on the road. Allez, let's go. Depuis que je suis arrivée à l'agence ce matin, j'ai fait donc le tournage avec Axel. Je vous laisserai aller voir le résultat sur son TikTok, je vous le mettrai en barre d'infos parce que je pense que depuis il sera bien sorti. J'ai fait mon shooting pour Cabal que je ne peux pas encore vous montrer puisqu'évidemment ce sont des nouveautés, donc il y a plein de choses que je peux pas vous montrer. Mais là du coup je viens de ranger toutes mes affaires, je me suis repréparée parce que ce soir du coup je serai en live chez Samuel Etienne et je pense qu'il va falloir qu'on parte d'ici une petite demi-heure, ça me laisse un petit peu de temps pour monter un TikTok et le poster dans la foulée et ensuite partir prendre la voiture dans les embouteillages parisiens. Voilà, ça va être super, mais bon écoutez c'est une journée productive. J'ai fait pas mal de contenu que j'avais pas prévu de faire donc c'est cool parce que je prends un peu d'avance et je suis contente, donc je vais essayer de pas perdre cette avance et je vous laisse maintenant. On est jeudi et je me suis rendu compte ce matin, enfin même là tout à l'heure, que je n'avais pas pris du tout ma caméra cette semaine et je sais pourquoi. Il faut quand même que je vous explique parce que mine de rien il y a pas mal de choses qui se trament dans l'envers du décor. Déjà, pour faire un petit récap, première chose, j'avance toujours sur l'écriture de mon livre et ça si vous n'aviez pas regardé les précédents vlogs peut-être que vous ne le saviez pas, mais je suis en train d'écrire donc un 4e livre. Après en avoir sorti 2 plus un livre de cuisine, là c'est un livre très différent sur lequel je travaille déjà depuis quelques temps maintenant. Et en fait l'écriture prend du temps. L'écriture, la direction artistique, les graphismes, absolument tout ce qui ira dans ce livre, ça prend beaucoup de temps et donc ça me demande de passer énormément de temps devant mon ordinateur, un peu à m'enfermer et juste à focus sur une monotâche pendant 3, 4, 5 heures d'affilée. Évidemment, c'est hyper chronophage et pendant ce temps-là, je ne vlog pas évidemment puisque j'essaie de rester concentrée. Donc déjà, il y a une première chose qui est ça. La deuxième chose, c'est que en ce moment, côté Cabal, il y a pas mal de choses qui bougent. Donc pour les gens qui savent pas, Cabal, c'est ma marque de skincare. Et il y a beaucoup de choses qui se trament en off, beaucoup de choses sur lesquelles on avance et beaucoup de choses sur lesquelles on a un peu des bâtons dans les roues, des difficultés. Donc ça demande et ça requiert beaucoup de mon attention pour essayer en fait de soit essayer d'apporter de ma pierre à l'édifice un peu plus que d'habitude, mettre la main à la pâte sur des tâches qui sont pas censées être les miennes mais parce qu'en fait à un moment donné il faut qu'on avance, prendre des décisions, faire des calls etc. et trouver des solutions à des problématiques et ça pareil, ça c'est hyper chronophage et encore une fois c'est quelque chose que je peux pas vlogger simplement parce que c'est des tâches qui me demandent ma full attention sur mon ordinateur. Pareil, pendant un certain nombre de temps, par exemple, hier, j'ai passé littéralement 5 heures de ma journée, 5 heures d'affilée, à retoucher des photos des nouveautés qui vont sortir pour Cabal. C'est très long.
C'est très long, ça demande beaucoup de taf et du coup bah voilà, c'est toutes ces choses en fait qui font que je ne prends pas ma caméra, mais c'est parce qu'en fait je ne fais rien à part être devant mon ordi. Et ça je dirais que c'est un des trucs peut-être qui ne se voit pas quand on regarde des vlogs de quelqu'un. C'est fou parce que des fois j'y repense et je me dis c'est dingue parce que ma vie il y a quelques années, je la vloguais parce que je vivais ma vie. Et des fois j'ai l'impression que en ce moment, où ça dépend en fait, c'est par période, je vlog ce qui est devenu mon 35 heures. Vous voyez ce que je veux dire? D'un seul coup, en fait, ma vie a pris un shift et fait que je fais moins de choses à l'extérieur, je vois moins de gens, et je vous dis ça, c'est pas vrai, et encore en début de la semaine, j'étais en train de me déplacer, j'étais avec des gens, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, vraiment, ma vie, c'est... soit il y a vraiment des moments où je suis enfermée à la maison et pendant 5-6 heures d'affilée je vais bosser sur un truc sur mon ordi, soit au contraire je suis entourée de 15 milliards de personnes toujours en déplacement et il n'y a pas d'entre-deux, vous voyez ce que je veux dire? Du coup des fois je complexe et je me culpabilise un peu en me disant merde, j'ai rien à vlogger, genre j'ai juste pas sorti ma caméra et ça me frustre et en même temps bah, vous vous doutez bien, par exemple pour Cabal, il y a des choses que je peux pas vous montrer puisque je peux pas sortir un truc sous embargo. Pareil pour le livre, pareil pour toutes ces choses aussi sur lesquelles je bosse et que je peux pas vous dire. Et je pense que c'est en train de se ressentir aussi ce fait d'avoir tout en même temps parce que je veux pas vous cacher qu'en ce moment j'ai vraiment des gros problèmes de peau. Et là, pour ne rien vous cacher encore plus, j'ai fait une allergie. Donc je suis sous Zyrtec depuis ce matin, enfin je suis sous antihistaminique parce que je sais pas ce que j'ai, mais je commence à... En fait j'ai plein de petits boutons quand je me réveille le matin et ça c'est des boutons d'allergie. Genre je le vois, ma peau est devenue granuleuse, ce qu'elle n'est pas d'habitude. J'ai pas changé ma skincare, etc. Donc là, du coup, je vais passer sur une skincare totalement genre neutre. J'avais testé des trucs dernièrement et je me dis peut-être que ça correspond pas trop. Donc là, du coup, je suis carrément sous la roche posée. Là, je me suis dit, on va prendre de la pharmacie parce que juste ma peau, elle tolère plus rien. Donc voilà, c'est un petit peu mes journées en ce moment. Et puis, en fait, ça, c'est un truc que je sais, beaucoup d'entre vous, ça vous intéresse pas. Mais la vérité, c'est que dans un mois, c'est le Festival de Cannes déjà. Et Festival de Cannes, c'est toujours un très gros moment pour moi dans l'année parce que c'est un moment où il se passe toujours plein de trucs et il y a toujours plein de choses. Et déjà la semaine prochaine, je vais à Cannes Series. Donc pareil, je me suis rendu compte ce matin en faisant des petits essayages que j'avais pas la robe que je voulais pour Cannes Series. C'est trop cool, hein. Franchement, c'est pas des problèmes, c'est juste que bah il y a toutes ces petites choses qui s'accumulent et à la fin t'es en mode ah putain, j'ai pas sorti ma cam. Donc sachez qu'il y a des trucs sur lesquels ça avance et c'est trop cool. Il y a des choses aussi que je vous ai pas encore dites, que j'attends encore de pouvoir vous dire. Et voilà, mes journées, à quoi elles ressemblent en ce moment. Et donc vous l'avez deviné depuis ce matin, je suis également devant mon ordinateur. J'ai décidé de sortir de ma grotte parce que c'est plus possible, là je ne vois même plus la lumière du jour. Je vais aller faire du sport. Voilà, j'ai repoussé. J'ai 4 séances à faire cette semaine, on est déjà jeudi, c'est parfait. Je vais aller à la salle. Oui? Ça va? Tu râles parce que tu peux pas aller dehors? Je vais pas te faire aller dehors parce que je te rappelle que l'autre jour t'es restée jusqu'à 4h du matin chez le voisin. Lucie. Tu sais ça? Lucie, l'autre jour, elle est partie chez les voisins. Henri m'a appelé quand j'étais sur la route pour rentrer, c'était mardi. Et il arrivait pas à la faire revenir. D'habitude, on a trouvé un petit stratagème avec un panier pour la faire remonter. Elle voulait pas remonter avec Henri, elle voulait remonter qu'avec moi. On sait pas comment on va faire vraiment, c'est un énorme problème. Hein. Elle va chez les voisins, mais elle ne peut pas revenir. En fait, chez nous, elle a un moyen de monter sur le barbecue pour ensuite monter sur le muret et se barrer. Mais l'inverse n'est pas possible, genre elle n'a pas la solution pour revenir à la maison. Donc c'est hyper problématique. Franchement, je sais pas comment on va faire parce que faut qu'on la surveille H24 quand elle est dehors et il faut qu'on l'aide à remonter avec un petit panier quoi. On peut pas faire autrement. C'est très compliqué. Franchement, Lucie pour le coup là-dessus, c'est compliqué. On a enfin installé les portes glissantes. C'est un bonheur. Regardez comme tout est plus propre comme ça. Et là, j'ai fait le tri de quelques petites choses que je dois ranger dans mes tiroirs ici, que je vais pas utiliser. Donc, let's go. J'ai acheté des étagères pour transférer les parfums qui sont là-dessus contre le mur. Parce que ça prend énormément de place et j'ai une grosse collection de parfums et je trouvais ça un peu relou à chaque fois de pas vraiment les voir et de pas savoir ce que je voulais.
Donc là je vais attendre qu'ils arrivent. En attendant, ce meuble là ne va pas rester ici parce que avec un petit peu de temps et tout, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc je vais le transférer là-bas, maintenant qu'il n'y a plus la bibliothèque, et ça me laissera de l'espace parce que je vais vous expliquer un petit peu mon idée pour cette pièce finalement qui va ça va voir le jour. Enfin là c'est bon, j'ai pris une décision, ça va voir le jour parce que je vous avoue que Bon, vous aimez bien cette pièce, à chaque fois on en discute, mais il y a plein de choses à dire. Déjà, je vais switcher et je vais mettre ça là. Je suis insupportable, ça fait 2 vlogs où je bouge. Mais c'est bien, c'est le printemps. Mon plan, c'est d'avoir ici l'endroit où je me maquille et de ce côté ici, de faire un espèce de montage pour mettre un vrai studio vidéo. Si vous me suivez sur TikTok et même sur Insta, des fois je poste, il y a des vidéos que j'aime bien faire, des vidéos beauté que j'aime bien tourner face caméra. Et en fait ces derniers temps, j'avais reçu des beaux commentaires sur les vidéos, mais il y avait un truc moi qui me dérangeait et que j'arrivais pas à fixer. Et en fait j'ai décidé d'investir dans un vrai studio vidéo pour filmer des vidéos verticales. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui les vidéos verticales c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux et moi c'est vraiment un contenu que j'aime bien faire. Surtout dans le domaine de la beauté, c'est vraiment le contenu en fait qui est consommé et que moi j'aime bien. Et ça me frustrait de pas pouvoir faire un truc aussi qualitatif que ce que j'avais dans ma tête. À chaque fois de devoir faire un peu avec les moyens du bord, enfin qui sont déjà exceptionnels, hein, mais je veux dire... j'arrivais pas à mettre en place la vision que j'avais et j'étais frustrée de ça. Donc j'ai décidé là de passer quelques commandes. Normalement ça devrait arriver demain ou après-demain. Donc on va déjà en fait cleaner cette pièce le max possible pour que demain en fait quand les choses arrivent je puisse installer le setup et voir comment ça se fait quoi. Pour le moment vraiment, enfin là ça devient vraiment une nécessité parce que juste je galère à chaque fois. Et j'en ai marre de me dire ouais mais Marie ne dédie pas un espace exprès fait avec ce que t'as et tout parce que à chaque fois c'est ce que je me dis et du coup ça me fait pas passer à l'action. Je sais pas comment vous expliquer mais à chaque fois que je retourne le truc dans tous les sens et que je me dis mais non ça vaut pas la peine, mais non ça vaut pas la peine, du coup je fais avec les moyens du bord et je suis souvent frustrée de ce que je fais. Alors qu'en fait je vais mettre le studio, je vais l'utiliser pendant un temps, ça va me faire kiffer et si demain je décide que ça prend trop de place, je l'emmènerai ailleurs et je le mettrai ailleurs. Et c'est pas grave en fait. Moi des fois j'ai ce truc où j'ai l'impression que quand je fais quelque chose c'est un peu gravé dans le marbre et je peux plus revenir en arrière. Genre là, le fait de bouger la pièce, je pourrais plus revenir en arrière, bien sûr que si. C'est pas, voilà, il n'y a pas de truc complètement fixe. Mais moi, j'ai ce truc où je me dis, ah bah maintenant que je l'ai bougé, ça va plus bouger. Si, ma belle, ça va bouger, t'inquiète pas. Et moi, j'ai ce truc là où en fait, quand je commence quelque chose et quand je mets quelque chose en place, j'ai l'impression qu'on peut plus le défaire, vous voyez. Alors que si, donc il faut que je me sorte ça de la tête, que je fasse les projets et les trucs que j'ai envie de faire. Et ensuite, si demain, pour X raison, cette pièce sert à autre chose, et bah elle sert à autre chose et je déporterai le studio et c'est pas grave et je trouverai une autre solution. Il faut que j'arrête en fait de toujours trouver des excuses pour reporter des choses alors que je peux le faire maintenant. Bref, c'était ma leçon. Peut-être que ça vous motivera vous aussi à vous dire d'arrêter de vous chercher des excuses. Moi des fois c'est ça, c'est que j'ai l'impression que je me cherche des excuses en mode mais cette pièce ne doit pas servir à ça, mais en fait si, c'est une pièce dans ta maison, à ce que je sache tu payes le loyer donc tu fais ce que tu veux de ta pièce. Bah moi c'est un petit peu ce que je me dis là. Donc je décale ça, je vais bien cleaner, trier, ranger. Et en plus de ça, maintenant que j'ai l'espace en bas où je peux mettre du stock et donner aux gens, bah, j'ai plus besoin d'autant d'espace ici puisque avant je gardais beaucoup de place ici pour pouvoir justement garder des choses que je donnais aux gens et en fait j'ai plus besoin d'autant d'espace donc je vais pouvoir vraiment aussi prendre pas mal de choses ici que je vais descendre et en fait ça va, voilà, il va y avoir un nouveau truc un peu qui va se créer circulaire dans la maison et c'est cool, ces choses là vont descendre donc voilà, je vais vous mettre en accéléré, on va ranger un petit peu. Je sais pas si on se rend compte, non on doit pas se rendre compte, mais ça y est, j'ai cleané la plus grosse partie et là je faisais des tests avec ma caméra pour voir comment ça rendait sur ce plan là, mais il y a rien à faire, je pense qu'un bon éclairage dans la gueule ça va
faire du bien. Et puis surtout, en fait, j'ai commandé, enfin vous verrez, mais c'est n'importe quoi. En fait, cette pièce, il faudrait qu'on puisse l'occulter. Il faut absolument que je contacte, parce que vous avez été nombreux à me demander la dernière fois d'où venaient les rideaux. Mais en fait, on a une personne en Belgique qu'Henri connaissait, qui nous a fait tous les rideaux et tous les voilages de la maison sur mesure. En fait, c'est des fenêtres qui sont tellement immenses que, eh bien, il n'y a pas dans le marché classique des voilages, etc. qui font la bonne taille. Donc en fait, on a préféré les faire sur mesure. Parfois, ça revient moins cher de faire ça que d'essayer de trouver des trucs vraiment qui collent à ce que vous avez et de vous tromper et de prendre des trucs souvent qui sont hors de prix. Bref, des fois, ça coûte moins cher de les faire sur mesure. Mais en tout cas, il faut qu'elle revienne et il faut qu'elle fasse ça en noir pour que ici, quand je tourne, et ben, ce soit totalement occulté. Mais déjà, là, on a une bonne base et je suis contente. Ça risque encore de bouger, mais là, j'aime bien. J'ai besoin d'un peu de renouveau, vous savez. J'ai tout mis là, voilà. Et je trouve que c'est un peu mieux. Puis c'est surtout que j'ai fait aussi pas mal de rangements et de tri à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses, en fait, que j'ai rangées autrement. J'avais tellement d'outils et tout. Là, c'est bien mieux. Pareil, là, j'ai fait du tri dans les tiroirs, etc. Donc, bon, je vous montre pas encore l'arrière qui n'est pas tout à fait rangé. Mais là, déjà, on a quelque chose de bien. Je suis très contente. On est vendredi, il est 12h30 les gars et j'ai filmé toute la matinée une collaboration qui normalement, non elle n'est pas sortie à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, elle n'est pas encore sortie mais là j'étais en train de terminer le montage et pour que je termine il fallait que je me maquille parce que je vais apparaître à l'écran et en ce moment j'hésite en fait, je sais pas, j'arrive pas à comprendre si c'est un changement de produit, un changement d'habitude, si c'est juste des perturbations classiques de la saison, si c'est, je sais pas, l'alimentation, une allergie, enfin j'en sais rien. Elle a été pire que ça évidemment, vous le savez, mais là je trouve que franchement c'est pas ouf. Même Henri me disait qu'il trouvait aussi que ma peau elle était pas dans un super état depuis quelques mois. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est une recrudescence de mon acné ou pas, si ça revient, si c'est le stress que j'accumule depuis plusieurs mois, si c'est une recrudescence du SOPK, si c'est tout simplement là le printemps et en fait j'oublie que ma peau à chaque printemps c'est vrai qu'elle est pas ouf. Honnêtement je sais pas mais ça me fait pas plaisir, je vous cache pas, parce que du coup il y a aussi plein de choses qui sont un peu bêtes mais il y a plein de produits que j'aime bien tester et notamment dans le cadre de certaines collaborations que là clairement j'ai mis en stand-by et que je teste plus parce que je veux faire des élections, savoir si c'est ça et voir s'il faut que je repasse sur un autre type de produit. Enfin, en fait, tout est casse-couille, ça me fait chier. Je suis devenue trop confortable avec ma peau. J'ai oublié ce que ça faisait que d'avoir des problèmes de peau. Et en fait, ça me ramène à ce que c'était. Et franchement, je vous avoue que c'est très désagréable, surtout quand comme moi, on en a eu pendant des années. C'est pas à cette hauteur-là, mais par exemple, cette nuit, je me suis réveillée 3-4 fois parce que ma peau était sur l'oreiller et que j'essayais de dormir genre sur le dos pour pas que ma peau touche mon oreiller. C'est pour vous dire à quel point genre j'ai récupéré des réflexes un peu d'avant. Et ça c'est un peu relou parce que ça faisait longtemps que j'étais sortie de ça et j'espère que ça va se calmer parce que j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Il y a pire comme d'hab mais c'est juste que ouais ça me fait chier, voilà. Mais bon bref, on va essayer de se concentrer sur autre chose. Là du coup je me suis maquillée, je vais aller faire mes petits plans avant de manger ce midi. Ensuite il faudra que j'aille à la salle de sport et ma frange je vais la couper la semaine prochaine parce que là c'est... J'ai envie de le faire moi-même. Il y a un trait toxique que j'ai où je me dis j'ai juste à faire ça et ça. Je vais faire n'importe quoi, je le sais. Elle est trop longue. Et justement, en parlant de franges, ce soir, je dîne avec Océane à Bruxelles. Elle vient pour donner une formation pendant 3 jours ici en Belgique. Et du coup, on s'est dit que ce serait trop cool qu'elle passe à la maison et puis qu'on aille dîner ensemble, puisque ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Mais quoi, mais tu vas plus chez Océane ?» En fait, les gars, ça devient très compliqué d'aller chez Océane parce qu'elle est moins dispo qu'avant au salon. Et moi, je descends moins à Lyon aussi. Donc pour caler nos dates, etc., je vous cache pas que c'est un enfer. Donc la dernière fois, je suis allée chez Léo Hair Artist qui a fait un super taf. Franchement, un super taf. Elle avait pas coupé mes cheveux, elle m'avait fait juste ma couleur. Et en vrai, c'est une très bonne coiffeuse. Et dans les moments où je ne pourrais pas aller voir Océane à Lyon, eh bien ce sera Léo qui me fera les cheveux parce que je ne peux plus, je peux pas à chaque fois attendre et c'est vraiment une galère. Je vous jure les gars, en termes d'emploi du temps, c'est chiant. Donc là, je suis quand même trop contente qu'on se capte parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On s'est pas vu. Elle s'est fait demander en mariage et je me suis fait demander en mariage genre à 2 mois d'intervalle. Donc j'ai trop hâte qu'on se voit pour papoter de tout ça. Là, il faut que j'aille tourner du coup. Bon, je vous fais un petit outfit of the day. Les cheveux. Les cheveux qu'il faut absolument que je coupe. Là, je me suis préparée. Ça y est, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire.
Et donc, vous savez quoi, je me suis dit pour une fois on va se profiter de ce petit vendredi week-end. Ça va nous faire à toutes et à tous beaucoup de bien. Moi j'avoue que j'attendais mon vendredi avec impatience. Océane va pas tarder à arriver, elle passe à la maison avant qu'on aille du coup au restaurant. J'ai réservé au Lily's qui est un resto que j'aime vraiment bien à Bruxelles. C'est un peu la merde pour réserver, genre vous savez c'est le genre de resto qui vous demande. Il vous demande un peu tout. D'abord il vous demande de faire une réservation, tu fais une réservation mais t'es pas sûr d'être pris. Ensuite il t'envoie un mail pour te dire que c'est bon tu as ta réservation, maintenant il faut mettre une empreinte bancaire. Tu mets une empreinte bancaire et ensuite le jour J il te redemande si tu viens bien, voilà. Tu dois valider toutes ces étapes sinon tu ne peux pas aller manger au Lily's, donc c'est un peu la merde à chaque fois mais bon c'est très bon et l'ambiance est cool donc j'avoue que c'est ce qui fait que je passe toutes ces étapes à chaque fois. Bref, ils vont pas tarder à passer à la maison pour qu'on leur montre et puis ensuite on va partir manger. Je vous montre l'outfit. J'ai complètement craqué pour cette robe Bershka, c'est une robe un peu ambiance nuisette mais polka dot avec des dentelles et tout, enfin c'est tout à fait ma cam, j'adore. Mes bottes que vous commencez à connaître maintenant, que j'avais acheté sur ASOS, et ma veste qui est pareil je l'ai achetée sur ASOS, elle ressemble à la Zara mais c'est pas la Zara et j'aime trop la vibe comme ça, voilà. Je me suis bien coiffée parce que j'avais peur que Océane me dise que je n'étais pas bien coiffée, mais bon. En ça que je vais prendre mon petit Miu Miu et puis voilà, nous voilà partis pour la night. Vraiment, regardez cette lumière. Je vous avais dit que c'était une super bonne idée de mettre ce miroir ici. Je suis pas peu fière de ma décision. C'était une très bonne décision. Sinon les gars, aujourd'hui, j'ai peut-être pris une décision qui va changer le reste de ma life. Je vous en reparlerai quand ça se fera, mais pour l'instant, je sais pas si ça va se faire. Mais j'ai pris une décision et je pense que c'est une décision qui sera salvatrice. Désolée, je dois jeter ça à Henri, je sais pas pourquoi. Il est en train de nettoyer la terrasse. Henri, t'as des pétales dans les cheveux. Bah ouais, j'ai tout là. Finalement, je donne une seconde chance à cette caméra de vlog. Seule la mienne nous dira si je décide de la conserver ou pas, parce que j'avais eu des problèmes avec. J'ai toujours des problèmes avec, mais je la dompte maintenant, donc c'est plus tout à fait la même chose. Dites-moi si vous aimez bien. Moi, j'aime bien. Elle est moins lourde que l'autre. Bon voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont aucune préférence, mais bon, je dis quand même. Regardez ces magnifiques fleurs que Typologie nous ont envoyées pour nous féliciter de nos fiançailles. Si ça, c'est pas hyper mignon. J'ai changé de Assouline, j'ai mis le Provence, puisque là, on est au printemps, je trouve ça assez mims. Et Nova, qui est un peu mi-figue, mi-raisin avec le soleil. Un peu de soleil, mais pas trop, tu vois. Ça va? Vraiment, je suis fan de cet outfit. En fait, c'est vraiment l'outfit parfait pour le printemps. Parce que tu vois, tu peux mettre un truc léger, mais au-dessus, t'es pas non plus trop léger. Ça, c'est vraiment mes outfits préférés. J'adore. Putain, c'est discret surtout, c'est bien. C'est pas mal. On les a littéralement emmenés au Lily's. Petite ambiance, j'ai pris le bar. Ce que vous voulez. Évidemment, ils ont pris l'entrecôte à deux. Voilà, Océane a pris le saumon. Voilà, parce que vraiment, les deux meufs qui mangent du poisson, les deux mecs qui mangent de la viande, c'est très cliché, mais. Regarde-toi comme t'es heureux. Une bonne viande. Je viens de faire un petit croc dedans, elle est incroyable. Ah oui, non, mais vraiment, ils sont trop contents. Bonjour, nous sommes dimanche. Non, pas du tout. On est samedi. Samedi soir néanmoins, on est rentré grave tard hier et moi j'ai plus trop l'habitude de faire la fête. Je n'ai même plus trop l'habitude de boire de l'alcool. J'ai fait une exception hier soir et je vous cache pas que j'ai été malade. Ouais, donc c'est le signe en fait, je pense que mon corps a tout simplement renié le fait de boire de l'alcool. Pourtant j'ai pas beaucoup bu, mais mon estomac n'a pas trop apprécié cette soirée. En tout cas c'était quand même très cool hier, j'étais trop contente de voir Océane. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, parce qu'à chaque fois nos emplois du temps coordonnent pas nécessairement, et là le fait qu'elle soit là, ça m'a juste fait trop plaisir. J'ai pas rien fait aujourd'hui, mais j'ai rien fait de productif. L'autre jour, j'ai vu un TikTok d'une... Je vais ranger en même temps que je vous parle. L'autre jour, j'ai vu un TikTok d'une nana qui disait un truc que j'ai trouvé assez... je savais pas trop comment le prendre. C'est une meuf qui a dit que ce qu'elle kiffait pas chez les influenceurs, c'est les influenceurs qui parlent que de productivité, etc. et que ça pouvait être culpabilisant parfois. Et en fait, quand j'ai vu ce truc, je me suis sentie gravisée. J'étais en mode, merde, est-ce que c'est un peu moi? Parce que j'avoue que je parle beaucoup de productivité quand même, genre beaucoup. En fait, je comprends que ça puisse être un peu culpabilisant, mais je crois qu'il faut pas non plus trop le voir comme ça. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul, et je dis pas ça que pour vous, je dis ça pour tout le monde, même pour moi. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul des fois sur ce qu'on voit et se dire c'est pas parce que y a quelqu'un qu'on aime bien qui le fait que nous, ça doit automatiquement nous faire culpabiliser de pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, si on fait ça, si on rentre dans cette spirale, on s'en sort jamais. Du coup, on est toujours en train de se dire qu'on fait pas les choses comme il faudrait les faire, ou alors qu'on est toujours derrière, vous voyez, genre en retard, mais pas du tout. J'ai un dressing entier à ranger, donc je vais le ranger avec vous. Mais en fait, en disant ça, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, en tout cas, je me suis rendu compte que je participais à ça sans le vouloir, parce que mine de rien, je me suis dit, au final, ces gens-là,
ils pensent qu'on fait beaucoup. Et on fait beaucoup, enfin en tout cas moi j'ai la sensation... Putain, mais c'est le bordel là, c'est le bordel. J'ai la sensation que je fais beaucoup, c'est pas qu'une sensation parce que je fais quand même pas mal. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de moments où je fais moins. Ou alors, je suis un peu genre amorphe. Là aujourd'hui, sincèrement, j'étais en gueule de bois. Bah j'étais pas bien, tu vois, j'ai pas passé ma journée à faire des trucs productifs. J'ai essayé. Mais honnêtement, j'ai eu du mal quoi. Cette robe vraiment trop mignonne, hein, vraiment celle que j'avais hier, la Bershka là. Elle est trop belle. Je l'ai en double parce que je l'ai pas achetée dans la bonne taille, je la mettrai sur Vinted. Elle est trop cute. Ça m'a amené à une autre piste de réflexion où je me suis dit que peut-être le problème ça venait du fait que nous dans nos vlogs, on montre aussi que les moments où on fait des choses. Et c'est normal parce que t'imagines genre là, je pose ma caméra de moi en train de regarder une série pendant 2 heures. Non. Et en même temps, je sais que ça vous dérangerait pas parce que c'est la vraie vie aussi, mais je veux dire, je capte que vous regardez des vlogs pour regarder la vraie vie des gens. Moi aussi, je regarde des vlogs pour regarder la vraie vie des gens, mais par exemple, il y a des meufs qui font des vlogs que j'adore, et pour autant, je sais que ça me ferait pas kiffer de les regarder pendant 20 minutes regarder une série en fait. Ça me ferait chier, genre, ça me ferait chier. Donc ouais, j'ai pas mal, j'y ai pensé tout à l'heure, j'étais sur mon tapis en train d'essayer d'expulser l'alcool. Et je me disais, tiens, est-ce que finalement, ça vaudrait peut-être la peine que je montre aussi ces moments un peu down. Et je crois que j'ai pas envie en fait. Je crois que j'ai pas envie, juste. Tu sais que c'est un lendemain de gueule de bois, enfin de soirée, quand tu retrouves des paquets de chips dans la chambre. Ça c'est Henri et moi ça. Là-dessus, on est très toxiques nous. Ça, c'est tout ce que je dois mettre sur Vinted. Donc, oula. Donc ouais, est-ce que vous reconnaissez ces Pingu? Il est trop mignon. Là, en tout cas, moi, je sens que... J'en parlais un peu avec Henri hier, mais je crois qu'on est dans un entre-deux saison qui est un peu terrible mentalement. Tu sais, genre, t'es là, c'est pas encore trop les beaux jours, mais un peu... Tu sais qu'il y a des grosses périodes qui arrivent, mais on n'y est pas encore. Du coup, t'as envie de profiter, mais t'y arrives pas. Genre là, je vous cache pas que y a des moments comme ça, et en ce moment, je me sens un peu comme une merde. Parce que j'ai l'opportunité de faire des choses, voilà, je suis chez moi, j'ai beaucoup moins de déplacements en ce moment, ce qui est une bénédiction des dieux. Et en même temps, j'ai l'impression que je mets pas ça à profit, vous voyez? Parce que quand je suis chez moi comme ça, je me dis faut que j'en profite pour faire des choses que j'ai jamais le temps de faire le reste du temps. Et en fait, pas tant que ça quoi. Enfin si, mais pas tant, pas autant que ce que j'imaginais. Du coup, moi aussi, je culpabilise un peu. Je suis en mode, oh là là Marie, là tu procrastines de ouf, tu pourrais être en train de faire ça, et tu le fais pas, et quand tu seras dans un giga rush dans 2 semaines, tu vas pleurer des larmes de sang parce que tu auras le temps de rien faire et qu'il faudra qu'en plus tu rattrapes ce que t'as pas fait avant, tu vas hurler quoi. J'ai des principes que je ne m'applique pas à moi-même, et pour ça je me déteste. Pour ça, des fois, ça me tend. Donc comme en fait aujourd'hui pareil j'étais un peu genre en mode pas ouf ma journée, je me suis dit je vais faire tous les trucs que je repousse, enfin pas tout, j'y arriverai pas, mais je vais faire une petite partie, comme ça je me sentirai moins mal. Du coup mon conseil si vous regardez ce vlog aujourd'hui et que vous avez l'impression que vous vous sentez un peu comme une merde, déjà bonjour, c'est normal, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Vous avez l'opportunité d'inverser la tendance et de quand même faire un truc de votre journée. En fait on peut tous faire au moins un truc dans sa journée qui va nous aider pour la suite. Tout le monde peut se dire aujourd'hui, même si c'est chiant, je vais, je sais pas, faire une machine. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se dire, bon bah aujourd'hui, je vais trier mes fringues. Bon ça c'est très chiant, mais tout le monde peut le faire. Il faut juste se mettre un truc un peu, tu vois, réalisable, etc. Enfin moi, c'est mon mindset. On peut pas tout faire. Impossible. Et des fois, t'auras des jours où t'auras plus de motive et tu vas faire pour genre une semaine. Tu vas faire l'équivalent de une semaine en 1 heure. Ce qui m'est arrivé l'autre jour avec le canapé par exemple. Non. Et après pendant 3 jours il se passe plus rien. Bah c'est comme ça. C'est la vie. C'est un peu moi en ce moment. J'ai plus assez de cintre pour ranger tout ce que je dois ranger, ce qui me fait me dire que j'ai trop de fringues et en même temps je suis celle qui fait le plus de tri donc je pense que celui qui a trop de fringues c'est Henri. Faut voir le nombre de t-shirts blancs qu'a cet homme. J'ai plus de cintre. Comment je vais faire? Bah super. Ça me fait me dire que je devrais peut-être faire encore un peu de tri, même si j'ai l'impression que j'en fais déjà souvent. En fait, moi, mon but avec les vêtements, c'est de pas racheter de cintre. Quand tu dois racheter un cintre, c'est qu'il y a un problème. Mais je vous dis, je le sens. Regardez, ça, c'est le nombre de t-shirts blancs d'Henri. C'est... Voilà. Et il y en a, c'est les mêmes t-shirts blancs, tout simple. T-shirt blanc, tout simple. En fait, il en a plein pour ses shows. Regardez. T-shirt blanc, t-shirt blanc, t-shirt blanc, t-shirt blanc, t-shirt blanc. C'est lui qui pique tous mes cintres, en fait. C'est ça la vérité. Dernier jour, on est dimanche. J'ai bien chillé ce matin.
Il est temps d'aller à la salle de sport. Regardez mon basilic, je l'ai acheté il y a une semaine dans un supermarché, je l'ai directement rempoté, regardez la tête qu'il a. Parce que vous voyez autour, c'est évidemment Lucie qui a pas pu s'empêcher de griffer. Mais regardez, il a vraiment une bonne gueule, il a bien repris. J'ai pris un pot plus gros et en vrai il est bien là. Il est content de vivre. C'est un peu mon but parce que j'en ai marre des basilics qui tiennent pas. J'en achète un par an. Et je le tiens généralement de avril à août ou septembre. Donc voilà, il faut les rempoter, c'est vraiment le seul truc qui marche. Bon, écoutez, je suis posée là. J'étais en train d'écouter de la musique tout en rentrant mes macros et faire le bilan pour ma coach, puisque vous savez, en fait, je fais un bilan à ma coach. Normalement, je suis censée le faire toutes les semaines. Pour tout vous dire, je fais plutôt toutes les 2 semaines parce que j'ai vraiment pas le temps de rentrer des fois toutes les données. Donc je les garde et je le fais une fois toutes les 2 semaines, mais je devrais le faire toutes les semaines. Donc là, c'est ce que j'étais en train de faire. J'ai du montage à faire, j'ai de la compta à faire et j'étais en train en fait de m'organiser aussi pour le Hellfest qui est déjà dans 2 mois et ça va arriver très très vite. Et donc là, j'étais en train de gérer en fait plutôt qui vient, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc je dois finir tout ça aujourd'hui. J'aimerais bien juste finir tous ces trucs sur l'ordinateur aujourd'hui. Comme ça, je fais déjà le max pour demain. Parce que vous le savez, en fait, à chaque fois, je me dis non, mais le lundi. En fait, non, j'aime pas les lundis. Les lundis, c'est des journées stressantes. Donc vraiment, les dimanches, il faut que je charbonne pour que le lundi, ça soit moins stressant. Donc du coup, je vais faire ça. Tout terminé sur l'ordi, il est 15h30. Je pense que d'ici 1h30, 2h, j'ai terminé. Ce qui serait très cool. Finir dans 2 heures, ce serait génial. Et comme ça, après, je peux m'occuper de tout le reste pour la maison. Vous savez, le dimanche, j'aime bien faire un petit reset de la maison avant le début de la semaine. Je vais vous laisser maintenant. Je sais ce que vous allez dire. Marie, ce vlog était pas ouf, mais ne m'en voulez pas, je vous assure, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait comme j'ai pu, mais là, ça va aller. Déjà, juste dites-moi. Là, je filme avec une autre caméra. Dites-moi si ça vous convient, si vous l'aimez bien. Parce que je vous assure que si vous l'aimez bien, ça va me faciliter la vie pour le prochain vlog que je ferai qu'avec cette cam. Voilà, vous me dites. Il y a un mélange un peu des 2 cams, mais là, c'est celle-ci qui m'intéresse. Est-ce que cette qualité d'image, ça vous convient? Est-ce que vous aimez bien cet angle? Est-ce que ça vous plaît? Vous allez me dire, on s'en fout Marie, tant qu'on te voit, je sais, mais moi c'est important. Bref, plein de bisous, et on se dit à la semaine prochaine. Peut-être un peu avant si je me décide à refaire 2 vlogs par semaine, mais on verra.